Bonjour chers amis, c'est encore un plaisir pour moi aujourd'hui de venir vous parler d'alimentation, de nutrition, mais surtout de nutrithérapie. Vous savez, ma spécialité c'est la nutrithérapie qui va au-delà de la nutrition classique, de la nutrition que vous connaissez. Nous sommes plus dans le soin du corps à partir de notre alimentation. Parce que ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est qu'un aliment est fait pour nous soigner. De par sa composition, de par sa teneur en principe actif, un aliment a pour fonction principale de permettre à nos cellules de jouer pleinement leur fonction. Et c'est pour ça que les choix que nous ferons par rapport à notre alimentation, par rapport à notre mode de vie, doivent être des choix conscients, mais surtout intégrés dans un mode de vie qui nous permette de bâtir une santé de qualité. La santé, comme je l'ai dit, c'est pas avec de la passivité, non. C'est dans l'action qu'on construit une santé. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un fruit formidable, d'un fruit exceptionnel. C'est la banane que tout le monde connaît. Ce fruit, il est merveilleux. Pourquoi? De par déjà sa richesse, sa teneur en micronutriments. Vous avez assez de potassium, vous avez du magnésium, vous avez presque tous les nutriments dont les cellules ont besoin. Et c'est pour ça que quand vous mangez une banane, dès que vous commencez à mastiquer, comme je le fais présentement, je donne du temps à la salive pour analyser la composition nutritionnelle de l'aliment. Et dans le cas de la banane, cette analyse donne une information selon laquelle ce fruit est hyper riche en nutriments. Et c'est cette information qui est envoyée à notre cerveau pour que le cerveau puisse éventuellement envoyer une réponse de satiété ou bien de consommation. Donc, dès que l'information arrive au cerveau, le cerveau nous dit « Ok, c'est parfait, cet aliment est hyper riche, donc vous n'avez pas besoin d'en manger en quantité. » C'est pour cela que vous ne verrez jamais quelqu'un vous manger un régime de bananes. 1, 2, 3, généralement, vous voyez que les gens n'en veulent plus. Parce que le cerveau vous a déjà envoyé la réponse selon laquelle c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'en manger en quantité parce que vos cellules vont être très bien nourries. C'est ça la merveille avec la banane. Ce qui fait que moi, personnellement, elle est présente dans mon quotidien nutritionnel. Que ce soit au petit déjeuner, dans la journée. Surtout avant toute activité physique ou sportive, j'ai toujours une banane à 2 que je mange avant d'aller. Ce qui me permet d'être dans des performances exceptionnelles. La preuve aujourd'hui, si vous voyez, dans la majorité des cas, sur les cours de tennis, vous voyez les tennismen avoir beaucoup de bananes dans leur sac parce que aujourd'hui, sur le plan nutritionnel, c'est un fruit qui est vraiment très bien étudié. Donc, si vous êtes dans une orientation nutritionnelle, reconsidérez ou bien redonnez encore beaucoup plus d'importance à la banane. Si vous êtes dans la malbouffe, je vous demande déjà, pour un premier pas de changement d'alimentation, commencez à introduire la banane. À titre d'exemple, seulement au petit déjeuner, si vous prenez 2 à 3 bananes, ce petit déjeuner est 10 000 fois plus riche qu'un petit déjeuner classique que vous prenez. Ce que la banane vous apporte, ni le pain, ni le café, ni le lait ne peuvent vous les apporter par rapport aux besoins de vos cellules. Pour ceux qui sont en activité, à midi par exemple, au lieu d'aller courir dans des restaurants, dans des gargotes à chercher de quoi manger, mais c'est très simple, restez dans votre bureau, achetez 2 à 3 bananes et peut-être avec d'autres fruits qui peuvent largement vous servir de repas et de la meilleure des façons, avec une digestion très souple, en quelques minutes. Vous n'aurez pas besoin de disperser votre énergie à digérer un repas, malheureusement, qui ne vous apporte absolument rien, alors qu'avec la banane, non seulement vous vous requinquez, vous apportez assez de minéraux pour produire de l'énergie, mais vous avez une digestion qui vous accompagne.
Donc, considérez à partir de maintenant que manger, c'est un acte conscient. Manger, c'est un acte réfléchi. Manger, c'est pour du soin dans notre corps. La vitalité dont vous avez besoin, le niveau d'énergie dont vous avez besoin, la santé que vous recherchez, passe obligatoirement par une alimentation qui va vous aider à faire du soin. Parce que tout le fonctionnement de votre corps et de notre système est lié à la qualité de notre alimentation. Pour dire quoi en résumé? L'alimentation a un impact direct sur tout ce qui se passe dans nos corps. Que ce soit la qualité des liquides que nous fabriquons, le sang, la salive, la lymphe, que ce soit le fonctionnement de nos systèmes, le système immunitaire, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système d'élimination, même le système digestif, leur fonctionnement dépend de la qualité de notre alimentation. Et c'est pour cela que je vous convie à vous battre pour bâtir une santé de qualité. Parce que pour moi, la plus grosse erreur que nous allons commettre, ou bien que beaucoup de personnes commettent dans la vie, c'est d'attendre d'être malade pour essayer de se battre à retrouver sa santé. Ce n'est pas très pertinent. Ce qu'il faudrait, c'est comment se battre pour que la maladie n'arrive jamais, ou bien même si elle doit arriver, ça va nous trouver sur un terrain très solide, très bien renforcé, qui pourra nous aider à mieux lutter contre cette maladie-là. Donc, n'attendons pas d'être malades. Même ceux qui sont malades, qui peut-être ont commis des erreurs, il n'est jamais trop tard de reprendre les choses en main, de s'orienter vers une alimentation vivante pour que l'organisme puisse être bien outillé et vous aider à mieux gérer cette maladie. Donc, pour nous aujourd'hui, dans l'orientation et dans tout ce que nous faisons aujourd'hui comme coaching sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la nutrition, sur le plan de la santé, c'est comment aider les gens à ne pas tomber malade. Parce que pour nous, le vrai combat, il est là. Quand on parle de santé, c'est l'absence de maladie. La santé, c'est l'absence de maladie. Donc, on se bat pour avoir les bien-être qui permettent de définir notre santé. Et c'est ça, aujourd'hui, notre combat, parce que nous sommes convaincus que si nous faisons ce que nous avons à faire, Dieu complétera le reste. Si nous souhaitons avoir une bonne longévité, nous n'avons pas le choix. Il faut bien prendre soin de ce corps. Il faut bien entretenir ce corps. Il faut bien l'utiliser, mais surtout, le nourrir avec une alimentation vivante. Et l'alimentation vivante, ce n'est rien d'autre que ce que vous voyez ici. Merci à vous, en espérant que cette contribution va aussi vous aider à reprendre les choses en main, va vous aider à comprendre exactement ce qui définit notre santé, mais surtout, quel est l'impact de l'alimentation sur le fonctionnement du corps humain, quel est l'impact de l'alimentation sur la construction d'une santé de qualité. Je vous dis merci, à très bientôt et que Dieu nous bénisse.